Erna n'est pas seulement ma meilleure amie. On peut dire que c'est ma sœur d'une autre mère. Quand on s'est rencontrés au CM2, elle avait 8 ans. C'était la plus petite parce qu'on lui avait fait sauter 2 classes. C'est un génie. Certains élèves se sont mis à la harceler et moi, sans savoir pourquoi, je me suis mise à la protéger. Tu te rends compte? Tu es nul, on t'insulte. Tu es doué, on t'insulte. Genre, Einstein, quoi. C'était un peu son cas. Donc, c'est elle qui t'est redevable. Moi, je voyais plutôt le contraire. C'est parce que tu ne m'as pas laissé finir. Son père m'a sorti de la rue et... Tu as dormi dans la rue. Pourtant, quand on te voit, on ne peut pas imaginer que tu as été sans abri. Je vivais avec ma tante et du jour au lendemain, en plein milieu d'année, elle a décidé de retourner s'installer avec mes parents au village. Je ne pouvais pas abandonner mes études alors. Je lui ai fait croire que les parents d'une amie étaient d'accord pour que je m'installe avec eux. C'est comme ça que je me suis retrouvée à squatter dans les coins de la rue pour dormir et faire des petits boulots pour me nourrir. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit ça? Tu ne m'aurais pas cru. La preuve. Toi-même, tu dis que quand on me regarde, on ne dirait pas que j'ai été SDF. Et pourtant, ça a duré 1 an et demi. Et puis un jour, Erna m'a mise à nu et elle a convaincu ses parents de m'accepter chez eux. Durant mes 10 dernières années de lycée, ils se sont occupés de moi comme leur propre fille et dit qu'ils ne roulaient pas sur de l'or. Et même après mon bac, son père a fait jouer ses relations pour m'avoir une chambre à la CTU. Je vois. En fait, derrière tes airs de fille rebelle qui n'en a rien à foutre des autres, se cache une âme pleine de tendresse. Je n'irai pas jusque-là, mais si je peux l'éviter de tomber dans 1 ou 2 petits pièges de la vie, ce serait ma façon à moi de dire merci à ses parents. Très sympa de ta part. Mais moi, je pense que c'est en tombant dans ces pièges-là qu'on grandit. Tu es son premier amour. Pour elle, tu es le prince charmant avec qui elle vivra heureuse, aura plein d'enfants, un peu comme dans les livres. Je ferai de mon mieux pour lui faire vivre ce conte de fées. Kiki, comment tu vas? Ça va? Toujours aussi radieuse. Dieu a vraiment pris son temps pour te sculpter. Et toi, t'es trop bête de l'avoir laissée partir. Jamais tu vas trouver une bombasse aussi canon comme elle. Et c'est moi qui te le dis, hein. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. En privé, et c'est urgent. Ok, donne-moi 5 minutes pour que je... Non, c'est bon. Je dois partir. Pardon. Ne la déçois pas. Désolée encore d'être passée si tard. Bonne soirée. Dis, tu peux me trouver 100 000 francs. Je dois me rendre à un gala de charité organisé par un collègue dans 1 heure. Et je n'ai même pas de quoi me payer du carburant. Ton père est encore fâché contre moi et j'ai même pas envie d'aller lui demander. Allez, te fais pas prier. D'accord. Je vais te trouver ça. Mais qu'on soit clair, c'est un prêt. D'accord, je vais te rembourser quand ton père va me lâcher les baskets.
Waouh! Très beau. Je n'en reviens pas que tu aies fait tout ça pour moi. Écoute, je suis content que ça te plaise. Tu le mérites. Et que dire de cette vue? Elle est à couper le souffle. Pas autant que toi. Tu es un beau rayon de soleil qui illumine ma vie. Tu es sûr qu'on ne risque rien ici? Rassure-toi, personne ne viendra nous embêter. Cet immeuble appartient à ma famille. Ici, c'est mon havre de paix. C'est là que je viens quand j'ai besoin de faire le vide. Je suppose que tu as mené un tas de filles sur ce toit avant moi. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais tu es la première personne à qui je montre cet endroit. Tu es vraiment très belle, surtout quand tu fais cette terre gênée. Gros flatteur. Non, ce n'est pas de la flatterie. Tu me plais beaucoup. Tu me plais aussi et je me sens bien avec toi. Je préfère quand tu le dis en chanson, surtout après une bonne cuite. Tu avais juré de ne plus jamais me parler de ça. Tu es méchant. Et si on allait manger? Je commence à avoir faim. Tu as appris pour l'étudiante qu'on a retrouvée morte dans un hôtel. Oui, c'est triste. Je la connaissais en plus. J'ai fait première année avec elle. Après, elle a changé de filière. Il paraît qu'elle se prostituait et que c'est l'un de ses clients qui l'aurait tuée. Tes parents t'envoient faire tes études et toi, tu vas te lancer à la quête de l'argent facile. Il ne faut pas juger. Parfois, certaines de ces étudiantes se prostituent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent financer leurs études, payer le loyer et se nourrir elles-mêmes. Dis, tu es sortie avec Bidias pour de vrai? Bah oui, pourquoi? Il t'a dit le contraire? Non, on n'en a jamais parlé. En tout cas, tu m'as bien caché votre relation. C'est parce qu'elle a été courte et pas très sérieuse. C'était il y a longtemps. L'année dernière, pendant les grandes vacances. Les 3 mois que je t'en tiens pour mon stage. Oui. Ça a commencé juste avant ton départ et c'est fini peu de temps après ton retour, avant que je n'ai eu le temps de vous présenter. À croire que c'était calé sur le timing de mon stage. Et tu as couché. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une fois. Mais je n'ai pas du tout envie d'aborder le sujet avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien que quelque chose te préoccupe. Si je te disais que Bidias et moi, on va se sucrer ce soir. Tu trouves que c'est une erreur? Je trouve que ça va trop vite. C'est ta première fois. Il faut prendre le temps de bien connaître l'heureux élu. Et ça fait à peine 1 mois que vous êtes ensemble. Oui, mais on s'entend bien. On se fait confiance.
Je l'aime. Je suis sûre que c'est le bon. C'est l'homme de ma vie. Je sais que tu es amoureuse de lui, mais ne te mets pas ce genre d'idée dans la tête. Dis-toi qu'on finit rarement sa vie avec son premier amour. Il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis. J'ai très peur. Je me demande si je serai à la hauteur. Est-ce qu'il va me trouver assez bien pour lui? Tu es sublime. C'est à lui de se demander s'il est assez bien pour toi. Et pour le reste, c'est normal. Essaye juste de ne pas y penser. C'est vrai que ça fait mal la première fois. Pas forcément. Il faut y aller tout doucement. Et n'hésite pas d'en parler à ton mec s'il y a un souci. Ok, je vais m'apprêter pour ce soir. Attends. Tu ne fais rien avec lui sans te protéger. À vos ordres, chef. Merci pour tout. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Salut. Salut. Waouh, tu es à tomber par terre. Allez, entre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à The Dreams Hotel. Merci. Lâche-moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je suis un peu perdu là. Parle-moi s'il te plaît, j'ai quand même droit à une explication. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, bon sang? Je n'ai pas du tout aimé ton attitude. Tu savais très bien que c'était ma première fois, mais tu n'as rien fait pour me rassurer. Je m'excuse si j'ai été maladroit. Je sentais pourtant que ça te plaisait bien. Oui, enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Tout est embrouillé dans ma tête. Je vais rentrer. J'ai besoin d'être seule. Mais non, allez, reviens avec moi. Je te promets que tout va bien se passer maintenant. Je vais te guider pour qu'on le fasse à ton rythme. Je t'aime sincèrement. Mais je ne crois pas qu'après cette nuit, j'aurai encore le courage de... Donc tu me largues. Je suis sincèrement désolée. Attends, t'en vas pas comme ça. Laisse-moi au moins te raccompagner.
Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous. Nous sommes arrivés. Allez. Laissez-moi vous aider. Tenez, vos affaires. Ça va aller? Laissez-moi vous accompagner jusqu'à votre appartement. Non, non, ça va. Ne vous en faites pas. Vous pouvez partir. Vous êtes sûr? Vous êtes gentil, vous. Pas comme votre patron qui me prend pour son joujou. Bonjour. Tu as bien dormi? Tu as l'air toujours aussi mal en point comme hier soir. Et ça se voit que tu as pleuré. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ça va aller. On devrait t'amener te faire consulter. Si ça se trouve, ton état cache quelque chose. Je vais bien, mais il faut juste un peu de repos. Ok. Si d'ici ce soir, ça n'a pas changé, je t'amène à l'hôpital pour avoir le cœur net. Allez, tu viens déjeuner? Non, je n'ai pas faim. Ton père est sorti tôt le matin. Il m'a demandé de te dire de passer à son bureau. Il veut que tu l'aides à faire le business plan de son futur restaurant. Il a rendez-vous avec un potentiel partenaire ce soir. Ok, j'ai compris. Je vais passer le voir. Tu t'en vas déjà? Oui, j'ai une journée très chargée. Tiens. Tiens, un bonus pour ta belle prestation de cette nuit. Tu t'es vraiment surpassé. Je suis là pour te servir. Merci beaucoup. J'espère que ce sera aussi meilleur la prochaine fois. Ça sera encore mieux, je te le promets. Tu peux rester dormir encore un peu si tu le veux. Hein? J'ai payé un supplément pour la chambre jusqu'à 14h. Je vais faire comme ça. Quand est-ce qu'on se revoit? Je vais à Venise demain. J'ai ma fille qui se marie là-bas dans 2 semaines. On va dire dans 1 mois. Faudrait aussi que je pense à me marier. Hein? Ce serait une très mauvaise idée. Tu es encore trop jeune pour ça. Et en plus, j'ai encore besoin de tes services. Bon, j'y vais. D'accord, bonne journée à toi et bon séjour. Bonjour Tata Laurette, tu es super matinale aujourd'hui. Bonjour ma chérie. Tu n'es pas encore partie à l'école? Non, c'est la journée d'orientation au lycée aujourd'hui. Et si on n'avait pas cours de rattrapage à 10h, je n'y serais même pas allée. Ça ne t'intéresse pas de savoir quelle option tu auras après ton bac? Je sais déjà ce que je vais faire. Quoi donc? Bon, c'est vrai que j'hésite encore entre des études d'architecture pour travailler avec papa ou des études humanitaires pour créer une fondation à la mémoire de maman. Bonjour, salut, bye bye. Depuis quand on va à l'école pour ouvrir une fondation? Hein? Regarde ces grands sportifs là, la plupart d'entre eux n'ont même pas le niveau 3e. Et pourtant, ils ont tous une fondation. Pourquoi tu me décourages comme ça? Ah, je sais, c'est parce que tu t'es fait larguer par un sportif. Hein. Arrête.
Il ne m'a pas largué. C'est ce que je lui ai fait croire. Sinon, il pouvait aller se suicider. Et tu sais quoi? Va à l'école. Tu m'empêches de travailler. Tu fais quoi? Je monte une vidéo pour ma chaîne. J'ai promis à mes fans de montrer comment je dors. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je te rappelle que tu ronfles beaucoup quand tu dors. Je suis au courant. Merci, et ce n'est pas grâce à toi. Je croyais que tu le savais déjà. Non. Je viens de le constater en montant cette vidéo. Et maintenant, je suis coincée à cause de cette fichue promesse que j'ai faite. Et ça m'énerve. Normalement, une nana canon comme moi, ça ne ronfle pas. T'as les chevilles qui enflent. Et je le dis en toute modestie, ma chérie. Les gens regardent vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je te jure. Ça, tu peux le dire, ma chérie. Pendant ce temps, on se fait de l'argent sur leur dos. C'est ça. Dépêche-toi, papa, je vais être en retard. Bonjour. J'ai réussi à t'obtenir un entretien pour un vrai boulot dans le cabinet d'une amie. Appelle-la et prends rendez-vous avec elle. Merci. Tenez, madame, c'est votre passe pour la chambre. C'est la 107. Merci. Pour votre bagage, on va s'en charger. Non, ça ira, merci. Parfait. Votre chambre est située au premier étage sur votre gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas d'appeler la réception. Il suffit d'appuyer sur le 9. D'accord, c'est noté. Bon séjour chez nous, madame. Merci, madame. Qu'est-ce que tu glandais là-haut? Je me reposais un peu. La nuit était intense. Tu prends déjà trop tes aises avec cette avocate. Et c'est l'une de mes meilleures clientes. Si tu mets les sentiments entre vous et qu'elle se bat, toi et moi, on aura des gros problèmes. Ça ne risque pas d'arriver. Je suis un pro. C'est ce que je fais. Tant mieux. J'ai une nouvelle cliente, mais pour l'instant, elle est encore hésitante. Je veux que tu dînes avec elle samedi soir pour dissiper ses doutes. Envoie quelqu'un d'autre à ma place, s'il te plaît. J'ai prévu une surprise ce week-end pour ma petite amie. Et c'est quoi comme surprise? Je peux savoir? Signé Blaise Option, la pièce unique.